deux, trois idées que je donnerai. Première idée, quand je parle à des investisseurs étrangers, évidemment, le facteur différenciant du Maroc, c'est le capital humain. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai beaucoup de retours très positifs sur les ingénieurs marocains, sur les capacités marocaines, etc. Je donne un exemple qui va ouvrir sur une réflexion un peu plus... un investisseur japonais qui me parle du système de qualité au Maroc. Et alors je gratte un petit peu et je vois qu'il y a cette philosophie du Kaizen et la philosophie du Monozukuri. Alors qu'est-ce que c'est Monozukuri? C'est de dire, dans l'usine Toyota, avant de produire des voitures, nous faisons des hommes. Et le jour où ils ont compris ça, de dire une usine, ce n'est pas une usine manufacturière, une usine c'est une école. Une usine c'est un endroit où le savoir se transmet. Donc cette question de la transmission du savoir et de la connaissance, elle est fondamentale. Je voulais vous dire que le ministère de l'Industrie a fait un travail auprès des entreprises manufacturières au Maroc, à peu près 8000, pour récolter leurs besoins en formation professionnelle à l'horizon 2020. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, je vous donne le chiffre global, c'est 480 000 personnes à former, ingénieurs, opérateurs, techniciens, dans toutes les régions du royaume. Et donc on a toutes ces données, on a des tableaux très précis qu'on a publiés sur le site du ministère, ainsi que sur mon compte Twitter et Facebook, pour ceux que ça intéresse. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a une vieille sagesse talmudique que j'aime bien qui dit « Le monde ne tient que par le souffle des enfants qui étudient ». Et donc voilà, je pense que le Maroc va construire son avenir par le souffle des enfants qui étudient, et notamment ceux que j'ai croisés à l'instant sous la coupole, et je vous remercie.